Voilà, nous allons maintenant aborder et finir en fait le troisième module de notre projet. Euh, Ces modules parlent de la mise en œuvre, gestion et évaluation de projet. Alors, les facilitateurs qui intervenu avant moi, docteur Ridier, a abordé l'aspect mise en œuvre et gestion en long et en large. Alors, je prends parole pour clôturer ces modules av- avec l'évaluation de projet. Voilà, nous avons là devant nos yeux le plan de notre formation. Nous avons cheminé lentement, mais sûrement, en commençant par le premier module où nous avons parlé de la démarche de projet en euh, faisant quelques définitions des concepts. Voilà, nous avons montré l'intérêt à rédiger un projet, les différents types de projets et les facteurs de réussite d'un projet. Nous avons vu aussi les étapes de la démarche de projet. Ici, pour ces modules, j'avais un petit ajout. Lorsqu'on a parlé des différents types de projets, où nous avons parlé de projets des recherches, en fait, de projets, où nous avons défini le projet de façon générale, je voulais ici insister pour adapter à notre auditoire sur le projet des recherches. Parce que depuis le début, nous avons parlé de projets, en fait, qui sont de projets de développement. La différence, c'est que dans un projet de développement, on implémente des actions pour améliorer euh, la santé et les bien-être de la communauté de façon générale, alors que dans le projet de recherche, on implémente des actions pour améliorer les connaissances et ou la compréhension des scientifiques sur un problème communautaire donné qui peut être un problème de santé ou un problème communautaire de façon générale. Ensuite, après ce premier module, nous avons parlé d'élaboration de projets où nous avons discuté en long et en large sur les cadres logiques. Et maintenant, nous sommes au module 3, comme je venais de le dire, et moi, je vais donc clôturer ces modules en parlant de l'évaluation de projet. Alors, sur cette image, vous pouvez voir que l'évaluation de projet se situe en fait au niveau de la clôture. Lorsque vous avez exécuté les projets, donc il y a l'avant-projet, il y a l'initialisation ou la partie où on définit, on estime le projet. Bref, on conçoit. Ensuite, on va planifier, décider quoi faire exécuter. C'est cette partie euh, euh, sur laquelle le premier facilitateur a vraiment insisté. L'exécution, planification, exécution. Voilà, il y a aussi le contrôle. Il a parlé de suivi des budgets, de plusieurs outils. Moi, je viens là. Lorsqu'on a clôturé les projets, les PV des réceptions, des livrables sont faits, tout est clôturé. Euh, voilà pour faire un bilan des projets, pour évaluer le projet qui a été mis en place. Alors, voilà, pour aborder ces points du module, nous allons parler
des rappels de projet. Donc, pour pouvoir évaluer un projet, il faut d'abord commencer par rappeler ce que c'était ces projets-là, faire l'analyse des écarts, analyse de la gestion des risques, présenter les bilans techniques et méthodologiques et faire une synthèse et présenter un rapport général du projet. Alors, voilà, on va y aller point par point en commençant par les rappels de projet. Donc, ici, nous allons faire l'identification du projet en rappelant le nom du projet. Il y a toujours un titre de chaque projet. Les référents du projet, c'est en fait les responsables du projet ou la personne qui a conçu, qui a identifié le problème. Il faut rappeler la date du rapport, OK? Et puis le document annexe joint. Ensuite, il faut donner les périmètres du projet en termes des objectifs principaux, en termes de couverture ou de tout élément qui a entouré en fait la mise en œuvre du projet. Et ensuite, vous allez déterminer les commanditaires, la personne qui a commandité le projet. Ça peut être soit la personne qui a identifié le problème ou les bailleurs. Ici, ce qu'il faut faire, c'est donner son prénom, nom, contact personnel, la fonction et les besoins. OK? Et puis, vous allez passer à l'équipe du projet. Quelle est l'équipe qui était responsabilisée? Il faut ici ressortir le chef du projet, ressortir les directeurs techniques, ressortir les personnes consultées, donc ceux qui vont exploiter ou utiliser le projet, les partenaires, voilà tous ceux qui ont été impliqués dans l'identification du projet. Donc, voilà, on fait un petit rappel. Après ces petits rappels, ici, en fait, je présente un peu, voilà, les parties prenantes qui sont intervenues dans le projet. On fait un petit rappel. Là, j'ai parlé des commanditeurs. Ça peut être la personne qui a l'initiateur, hein, qui a proposé l'idée ou celui qui a financé les bailleurs de fonds. Je m'excuse. Alors, comme je le disais, euh, vous avez aussi les maîtres d'ouvrage, les, les maîtres chargés de la mise en œuvre. Il y a les acteurs institutionnels, le politique, les autorités administratives. Vous avez d'une part, voilà, les autres structures partenaires. Et là, vous avez les utilisateurs. Ici, vous avez les directeurs techniques pour gérer et assurer la maintenance. Donc, voilà les parties prenantes du projet. Donc, on va rappeler ceux qui ont vraiment participé dans le projet, les parties prenantes. On va rappeler le projet, on va rappeler tout ce qu'on a fait, le rapportage et tout. Voilà. Donc, après ça, nous allons passer à l'analyse des écarts, comme nous avons dit. L'analyse des écarts, vous allez présenter le prévu, les réaliser, les écarts, et puis votre commentaire, votre analyse que vous faites. C'est là en commençant par la durée. Est-ce que vous avez respecté la durée, comme nous avons dit que c'est un élément clé d'un projet? Est-ce que la durée a été respectée? Vous allez aussi, voilà, v- analyser si les budgets a été respecté. Il ne faudra pas que les choses soient surestimées avec des surcoûts.
Donc, les budgets prévus par rapport au réalisé et ressortir les écarts. Les livrables, est-ce que vous avez transmis et transmis au fait tous les livrets les livrables plutôt qui ont été les livrables euh, qui ont été prévus comme moyen de vérification ou source de vérification. Donc, vous avez vu dans les cadres logiques, il y a toujours des sources de vérification où vous avez des livrables en termes de, de, de sources de moyens sources de vérification. Est-ce que les nombres délivrables prévus euh, a été transmis et, et, et voilà mis à disposition, réalisé comme prévu? Quels sont les écarts et les analyses? Quels sont les livrables qui manquent et pourquoi? Donc, voilà. Et puis, il faudra euh, et analyser la qualité au fait de votre projet en termes de, de la mise en œuvre, l'exécution des tâches. Est-ce que la planification a été euh, réalisée comme prévu? Voilà, nous avons, docteur Idi a présenté l'outil des qualités incontournables pour euh, la mise en œuvre et les diagnostics du projet. Donc, et puis, vous avez aussi des choses que nous n'avons pas citées, mais que vous pouvez analyser. Ça va dépendre de chaque projet. Donc, ici, nous présentons les standards, mais vous pouvez avoir autre chose. Euh, Ça peut être aussi, voilà, les outils et tout. Donc, ça dépend en fait de type de projet. Ensuite, vous allez faire l'analyse de la gestion des risques. Donc, docteur Didier venait de parler des risques. Nous avons aussi vu euh, ces risques dans les cadres logiques présentés sous forme d'hypothèses. Ici, vous allez estimer la probabilité de ces risques, la gravité sur une échelle allant de 1 à 5 avec en définissant l'impact réel du projet et en faisant bien sûr le commentaire par rapport au dépassement des plannings, au dépassement du budget et aux besoins non pris en compte. Après, vous allez faire un bilan technique. Les bilans techniques, c'est en fonction de besoins fonctionnels, des options techniques qui ont été appliquées pour répondre euh, aux besoins, des impacts positifs et impacts négatifs, des options qui ont été appliquées et de tirer la conclusion. Après les bilans techniques, on va faire les bilans méthodologiques. Les bilans méthodologiques, ici, on va présenter la méthode de gestion de projet utilisée, où vous avez l'impact positif, l'impact négatif et la conclusion. Et ensuite, euh, les outils utilisés. Nous vous avons présenté plusieurs outils depuis les débuts, en commençant par la fiche technique, la fiche d'orientation. Vous allez voir si ce sont des documents que vous allez garder ou abandonner. Voilà quoi. Donc, le document utilisé que vous avez utilisé pour mener le projet, est-ce que vous allez les garder? Est-ce que vous allez les abandonner? C'est là, au fait, en termes de performance, bien sûr, de ces outils et de ces documents et de la façon dont ils ont permis d'améliorer ou qui n'ont rien apporté à votre projet. Après vient en fait l'étape de la synthèse et rapport général où vous allez
définir si le commanditaire est satisfait, si l'objectif est atteint, oui ou non, présenter les éléments positifs de votre projet, les éléments à améliorer et l'appréciation générale, et puis faire la synthèse générale, souvent fait par le chef du projet, et puis ressortir les leçons apprises. C'est très important lorsque vous avez mené un projet de toujours ressortir les leçons apprises. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même euh, dans, dans les échecs. Donc, l'échec amène toujours des leçons à apprendre, en fait. Donc, ne pas négliger les échecs. Les réussites vous permettent, voilà, de mener encore le même projet, de l'améliorer davantage. C'est aussi des mêmes pour les échecs. Donc, il faut toujours parfois accepter de reculer pour mieux sauter. Donc, voilà, les leçons apprises, c'est sur le plan technique, méthodologique, par rapport aux ressources humaines, les parties prenantes, les délais, est-ce que ça a été respecté, le coût, les risques, là, vous ressortez à chaque fois les leçons apprises et puis vous faites votre analyse. Voilà un peu comment on évalue un projet, on fait un bilan. Alors, on vient définir avec le troisième module, donc les derniers modules de cette formation. Alors, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance parce que ces cours vous a permis d'avoir des bases. Cette formation a permis d'implémenter des bases qui vont vous permettre de rédiger des projets, de les soumissionner. Mais entre-temps, je vous souhaite un bon courage parce que comme vous voyez, les schémas, il est long. On ne voit pas le bout du tunnel. Donc, vous ne savez pas toujours si votre projet bien rédigé sera retenu et tout dans ces marchés concurrentiels. Donc, voilà, n'hésitez pas à échouer, n'hésitez pas à risquer, n'hésitez pas à essayer. Euh, il y a plusieurs ressources disponibles. À chaque fois, identifiez le problème dans votre milieu. Vous êtes un acteur de changement. Identifiez, en fait, tout écart entre ce qui est et ce qui devrait être et travailler pour apporter un changement. Et le projet, comme nous l'avons dit, c'est en fait un, euh, un outil de changement. Donc voilà, pour ma part, j'ai dit et je vous remercie pour votre attention.